La Constitution. La Constitution est le texte de loi le plus important. On l'appelle d'ailleurs la loi fondamentale. Ce n'est pas une loi comme les autres puisqu'elle s'impose à toutes les autres. Depuis la Révolution française, la France a connu 15 constitutions. Il y a eu 5 républiques, 2 empires et 3 monarchies. Nous vivons sous la 5e République voulue par le général de Gaulle depuis 1958. Le général de Gaulle l'a fait approuver par référendum. La Constitution définit le rôle du Parlement, du gouvernement, du président et du pouvoir judiciaire. La particularité de la 5e République, c'est qu'elle assure au président un large pouvoir. Il peut même dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives. Mais la Constitution n'est pas qu'une grande règle du jeu. Elle repose sur des principes. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui date de 1789, est intégralement reprise dans le texte de la 5e République. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, en est l'article 1er. La 5e République reprend aussi le préambule de la 4e République, celle qui a été rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1946. Ce préambule est très important parce qu'il fixe les règles qui caractérisent ce que l'on appelle le modèle français. Il y est proclamé des principes comme le droit de grève, le droit à l'instruction, mais aussi des droits que nous n'avons pas encore atteints comme l'égalité homme-femme ou le droit au travail pour tous. Cet ensemble de principes forme ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. La Constitution est donc le socle de tout l'édifice politique et juridique du pays. Il faut que ce socle soit solide et stable. On peut changer la Constitution par petites touches pour l'adapter à l'époque, soit pour donner un peu plus de pouvoir au Parlement, soit pour se conformer aux règles européennes. On ne change pas la Constitution comme ça. 2 solutions. La première consiste pour le président à convoquer ce que l'on appelle le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs plus les députés. Avec les 2 camemberts parlementaires, on fait un énorme coulommiers. Ça fait un peu plus de 900 parlementaires réunis au château de Versailles dans une grande salle prévue pour ça. La modification de la Constitution leur est soumise. Mais pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle obtienne les 3/5 des voix. La majorité simple ne suffit pas. Deuxième solution, le référendum. Le président peut faire directement appel au peuple pour ratifier à la majorité simple, cette fois-ci, une modification de la Constitution. Mais modifier la Constitution doit se faire très prudemment, parce que la 5e République a déjà plus de 50 ans. Et à cet âge-là, trop de lifting risque de défigurer notre République.